Bonjour madame, mademoiselle et messieurs chers abonnés de Sékou Média. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Sékou Média. Les titres. Le samedi 4 décembre 2021, à la maison des jeunes de Markala s'est tenue la restitution de la mairie de la commune rurale de Markala en présence du coordinateur de l'ONG CAED, M. Mahamal Doun Kelipi. L'animation du cadre de concertation sur le mariage d'enfants dans le cadre des activités de la commission de pratique dans la région de Ségou à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et la famille, en présence directrice nationale de la promotion de la femme, l'enfant et la famille. Campagne de sensibilisation des hommes et garçons, des coalisations et des femmes, filles des réseaux MJT et autres acteurs de la société civile sur les violences faites aux femmes et aux filles dans les zones d'intervention du projet GWEB 3. Le conseil communal de l'intercommunalité Balazan s'est concerté autour de son budget primitif 2022 convoqué par son président M. Nouhoum Diarra, le maire de la commune urbaine de Ségou. Le conseil communautaire a fait le récapitulatif des activités de 2020 et 2021 et examiné le budget primitif 2022. Du 29 au 30 novembre 2021 s'est tenue une conférence sur le projet Justice pour les survivants basé sur le genre aux chambres de commerce de Ségou. Aujourd'hui, le 29 novembre 2021, s'est tenu un atelier de renforcement technique de formation et d'animation en matière de VBG. Le 29 et 30 novembre 2021, aux chambres de commerce de Ségou. L'objectif, c'est de former un pôle de formation capable de dispenser des formations portant sur le traitement judiciaire VBG. Il s'agit bien évidemment d'un projet financé par Avocats sans frontières France et Avocats sans frontières Mali, accompagné par WINDAF. Il s'agit d'avoir un pôle formateur au niveau de la région de Ségou et de Mopti qui vont être des relais pour la formation des acteurs qui interviennent dans les chaînes de violence basée sur le genre, notamment les juges, les avocats. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour la formation des formateurs. Pendant ces 10 jours, les participants auront intégré les notions fondamentales des techniques de formation et d'animation en matière de VBG. L'objectif en tout cas de cette formation, c'est d'avoir un pôle aguerri qui va aujourd'hui s'occuper des violences basées sur le genre et pour réduire en tout cas l'impunité des auteurs qui vont se rendre coupables de ces actes-là. Donc la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, leur accompagnement, leur suivi, c'est leur, comme on appelle, l'intégration, c'est-à-dire que les suivis de leur réinsertion. Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. L'objectif, c'est de former un pôle de formateurs capables de formations portant sur le traitement judiciaire des VBG. La Fondation de solidarité et d'aide au peuple malien, FOSAPMA, apporte son assistance aux déplacés internes installés à Atétéboukou, Ségou. Plus de 600 kits alimentaires composés de 50 kg de riz et 5 litres d'huile ont été donnés le mardi 30 novembre 2021 par les responsables de la dite fondation. Le gouverneur de la région de Ségou, inspecteur général Alassane Traoré, accompagné par le maire de la commune urbaine de Ségou, ont tenu ce lundi une visite de courtoisie à une douzaine de personnes malades rapatriés sur Sévaré par hélicoptère et référents sur l'hôpital Nyanakoro Fomba par la voie terrestre. Les malades rapatriés souffraient de famine. Le gouverneur a présenté aux malades les mots d'encouragement des autorités, prompt établissement. Aussi, le gouverneur a remis une somme symbolique aux malades. Question pour leur prise en charge alimentaire. À ce coup s'est tenue la session consacrée à la revue générale de l'avant-projet du code pénal dans le cadre des préparatifs de l'atelier national de validation. La cérémonie d'ouverture de cette session de 3 jours s'est déroulée le lundi 30 novembre sous la
présence de Monsieur le ministre de la Justice. La salle de conférence du centre de formation communautaire des jeunes a servi de cadre le samedi 27 novembre aux travaux de la journée citoyenne aux jeunes organisée par l'ARCA Mali en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. L'objectif, c'était de cultiver la citoyenneté chez les jeunes participants. Une vingtaine de jeunes ont participé aux travaux. La famille du regretté secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Ségou, M. Tidjani Sissé, a reçu le vendredi 26 novembre une délégation de visite de l'administration générale et de l'administration territoriale, le directeur général des collectivités territoriales, Abdraman Sissé, le directeur général de l'administration du territoire, Abdou Salam Diakpile, et les conseillers techniques Abdoulaye Amar au ministre de l'administration territoriale ont été conduits par le maire de la commune urbaine de Ségou. Au domicile du secrétaire général, la mission conduite par les conseillers techniques au nom du ministre de l'administration territoriale était venue présenter les condoléances aux parents des défunts secrétaires généraux. Journée d'interpellation des élus communaux sur le bilan communal de mise en œuvre du PDCEC, particulièrement dans les domaines de la promotion des jeunesse, de l'éducation et de santé, de paix et de la sécurité à Markala. C'était le 4 décembre 2021 que s'est tenu un débat d'interpellation des élus communaux sur le bilan communal de mise en œuvre des PDCEC, particulièrement dans les domaines de la promotion de la jeunesse, l'éducation, la santé, de la paix et la sécurité dans la maison des jeunes de Markala. Présence du coordinateur national Kaeb Messi Mahamadoun Kelepili. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui à cette journée d'interpellation des élus communaux sur le bilan communal de mise en œuvre du PDCEC, particulièrement dans les domaines de la promotion de la jeunesse, d'éducation, de la santé, de la paix et de la sécurité. Une journée organisée par la jeunesse de Markala avec l'appui de l'ONG KF à travers le PIJPC. L'un des objectifs du PIJPC, programme éducation, paix, jeunes et citoyenneté, mis en œuvre par KF et Oxfam avec le soutien financier de Danida, est de favoriser la participation des jeunes à la recherche de solutions sur les questions de droit, de citoyenneté, de cohésion sociale et de culture de la paix. L'objectif, c'est de recueillir les questions d'interpellation auprès des jeunes et d'autres personnes et ressources de la commune, analyser les questions d'interpellation et procéder au choix des questions pertinentes, interpeller les élus communaux sur le bilan de la réalisation du PDCEC de la commune, notamment dans les domaines de la promotion, la jeunesse, l'éducation, santé, la paix et la sécurité. Bon, je me réjouis vraiment d'avoir participé à cette journée d'interpellation citoyenne des élus communaux de Markala. Journée qui a été initiée par la jeunesse, le conseil communal de la jeunesse et le club d'action citoyenne avec l'appui de l'ONG KF et ses partenaires pour parler vraiment de la gestion de la promotion de la jeunesse, de l'éducation, de la santé, de la paix et de la sécurité ici à Markala. Je me réjouis du fait que les autorités communales ont accepté de se soumettre à l'exercice. La finalité recherchée à travers cette journée est le renforcement de la culture démocratique et de la communication entre les jeunes et les élus communaux. Initié par l'ONG KAEB en partenariat avec Oxfam et financé par Danica. L'objectif, c'est de venir en appui aux politiques nationales en matière d'éducation, de la formation professionnelle et de la consolidation de la paix. Projet Voix et leadership des femmes Mali versé Moussoya. L'animation du cadre de concertation sur le mariage d'enfants dans le cadre des activités de la communauté de pratique dans la région de Ségou, dans la direction régionale de la promotion de la femme, l'enfant et la famille, en présence directrice nationale de la promotion de la femme, l'enfant et la famille. C'était le 4 décembre 2021 que s'est tenue la concertation sur le mariage d'enfants dans le cadre des activités de la communauté de pratique dans la région de Ségou, à la direction régionale de la promotion de la femme, l'enfant et la famille. L'objectif général de cette concertation est de favoriser la prise de conscience et la mobilisation des différents acteurs autour de la problématique du mariage des enfants d'une part et d'autre part favoriser la synergie d'action entre les intervenants du secteur de la défense des droits des femmes et des filles. Ce matin, nous sommes dans la salle de réunion de la direction régionale de la promotion de la femme
dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme. Le lancement a été déjà fait et les activités continuent. Et parmi ces activités, il y a le comité d'éveil sur les violences faites aux femmes. Il y a les communautés de pratique aussi. Alors ces deux structures se rencontrent dans le cadre de la célébration pour échanger sur les violences basées sur le genre. Le projet Voix et Leadership des femmes au Mali, VLF Moussouya, signifie être une femme avec tous ses droits et attributs, visés à permettre aux femmes et aux filles de mieux exercer leurs droits et de la personne et de voir progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au Mali. Donc nous sommes réunis ce matin dans la salle de rencontre de la direction régionale de la promotion de la femme à Ségou, disons. Et nous sommes réunis dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et notre rencontre d'aujourd'hui se situe justement dans le cadre de l'animation de la communauté de pratique dans la région de Ségou, que notre ONG a réussi à mettre en place dans le cadre du projet VLF qui est le projet Voix et Leadership des femmes. Le consortium est formé par le Centre d'études de coopération internationale, ceci est la Société de coopération pour le développement international, SOCODEVI, et financé par Affaires mondiales Canada, Mali. C'était tout pour ce journal. Merci d'avoir nous suivis et à la prochaine.